Salut à tous et bienvenue pour cette 6e émission sous la pluie, Florian. Et oui, on commence à s'y faire au Paléo. Au bout de 6 jours, on commence à prendre nos marques, à être à l'aise. Il y a la pluie qui rafraîchit, on est bien. Vous êtes là, vous êtes tellement Coachella, c'est tellement sympathique. On a envie d'y rester encore une semaine. Encore un peu, ouais. C'est vrai qu'on prend nos habitudes. Vous avez une tâche là. Pistache. Ben écoutez, oui, pistache, parce que pourquoi? Vous savez que ma passion, c'est la bouffe. La nourriture, C'est exactement. comme ça qu'on appelle les hommes, mesdames, c'est la nourriture. Ouais, exactement. On n'attire pas les mougres, les mouches avec du vinaigre. Florian, il est fatigué aujourd'hui. Vous allez voir d'ailleurs dans le sujet, il a un peu de peine, mais bon, ça arrive à tout le monde. C'est la fin de la semaine. On est tous fatigués. C'est pas grave, on parle de bouffe, on parle de cœur. Allez, on se fait une petite bouffe. Allez, saucisse. Parmi les 5000 collaborateurs que compte le Paléo Festival, il y a des postes pour le moins insolites. Par exemple, des gens chargés d'étudier les mouvements de foule aux abords des concerts, ou bien une équipe entière, que dis-je, une brigade composée d'une grosse quarantaine ou d'une petite cinquantaine de goûteurs. Et tout ça sous la férule de Séverine qui nous reçoit. Séverine qui sera complètement anonymisée. J'y arriverai pas, tant pis, on ne saura pas qui c'est. Le but, c'est qu'elle nous explique le travail de ces gens chargés de vérifier la qualité des repas servis à Paléo. Alors, présente-nous ton équipe. Alors écoute, comme tu dis, j'ai une bonne quarantaine de personnes, petite cinquantaine de goûteurs. La majorité, c'est des gens qui sont déjà collaborateurs au Paléo et puis à qui je donne des bons et à qui j'impose un certain nombre de tests. C'est vraiment un test qualité des stands en fait, de nourriture. Et le but, c'est vraiment de se mettre à la place du festivalier et puis de voir si, par exemple pour une famille aussi qui vient à 4 personnes, si c'est abordable, si c'est correct. S'ils ont mangé avec un plat. Voilà, le but c'est de se mettre à la place du festivalier parce que nous c'est facile, on a des bons de nourriture, mais le festivalier, il doit sortir de l'argent pour payer ses billets, payer ses repas, donc il faut que ça soit correct quoi, et bon surtout. Oui, bon, et puis ce qu'il faut bien dire, c'est qu'il y a des gens qui viennent ici, pas pour la musique, mais pour manger la nourriture du monde. Exactement, ouais, il y a une diversité incroyable, ça c'est clair. On n'a même pas besoin de voyager, on vient au Paléo et puis on voyage à travers les pays en goûtant toutes sortes de plats. C'est vivre les découvertes quoi. Ça fait partie de l'ADN du festival. Alors, pour avoir une espèce j'y arriverai pas, les mots compliqués aujourd'hui, on arrive sur la fin du festival, ça commence à devenir très dur. On va dire que vous avez une fiche qui vous permet de pouvoir justement juger ces plats. Comment ça se passe ? Alors, si tu veux, on a une fiche de test. Chaque goûteur a un certain nombre de tests de stons à faire. Et puis, c'est chaque fois les mêmes critères, en fait. Donc, tu as le critère décoration, puisque c'est le critère sur lequel tu tombes vraiment en premier quand tu arrives aux abords d'un stand. Tu as le critère accueil-service. Donc, comment est-ce que tu es servi par les collaborateurs, avec le sourire, sans sourire? Est-ce qu'ils arrivent à bien gérer la file d'attente, par exemple? Il y a un aspect propreté-hygiène. Alors, c'est clair qu'on n'est pas des chimistes, on va pas faire des prélèvements dans les frigos, etc. Mais tu vois, on se met de nouveau à la place du festivalier. Donc c'est sympa d'avoir un bar qui colle pas, d'avoir la personne qui te sert ton plat qui est pas en train de mettre son mégot dans la paella, tu vois. Donc on se met à la place du festivalier. Et puis, évidemment, le critère le plus important, la qualité de la nourriture. Et le dernier critère, quantité-prix. Comme je te disais, ça c'est important que le festivalier, s'il doit dépenser 16 francs pour un plat asiatique, il faut qu'il aille bien manger pour 16 francs et puis qu'il soit rassasié et qu'il n'ait pas l'impression qu'ils doivent encore prendre 2 assiettes comme ça pour avoir mangé. Donc c'est vraiment tous des critères importants, mais évidemment, ils sont pondérés, il y en a qui sont plus importants que d'autres. Voilà. Puis il y a aussi une seconde partie sur cette fiche. Oui, alors si tu veux, ça c'est une sorte d'aide pour nos goûteurs, même si, comme tu disais, c'est une brigade disciplinée et puis ils sont tout à fait sérieux, ils mènent très bien leur mission. Mais en fait, derrière chaque fiche de test, tu as un guide en fait, qu'on a monté, en fait, qu'on a fait exprès d'élaborer et puis qu'on a rédigé pour faciliter en fait que les notes soient harmonisées, disons, qu'il y ait une uniformité.
dans le... Toi, tu y arrives. Ouais, j'y suis arrivée, mais tu sais, je dois me concentrer aussi. Hein. On est déjà samedi, je suis un peu fatiguée aussi. Mais donc voilà, l'idée, c'est qu'on ait à peu près la même manière de noter, qu'il n'y ait pas de grosses disparités. Et c'est le cas, en fait. Et alors c'est presque poétique hein, comme c'est marqué. Par exemple, première impression quand vous arrivez, jolie déco, bel effort. Exactement. Accueil, service, limite, aucun sourire et pourtant on en a besoin. Oui, exactement. Ouais, il y a toujours une petite touche d'humour comme ça. Mais n'empêche que c'est assez policé, mais ça permet d'avoir peu de différence entre les notes. Les goûteurs, voilà, ils notent à peu près pareil, disons. Donc voilà, c'est important. Puis leur profil justement, alors il y a autant des pros que vraiment des amateurs complets hein. Et puis il y a des gens qui sont dans d'autres services et des gens qui sont vraiment détachés directement à ton service. Oui, exactement. Écoute, j'ai en 30 et 40 personnes, donc ça c'est la grosse majorité des goûteurs. Pour la plupart, c'est des collaborateurs du festival, donc qui ont déjà des badges et puis qui travaillent dans différents services. J'ai de tout, hein. J'ai des gens qui sont nettoyage, service des artistes, qui travaillent aux loges, qui travaillent dans des bars, vraiment un peu de tout, c'est très panaché. Et puis j'ai une petite équipe restreinte qui sont les goûteurs de référence et eux alors il y en a certains qui sont carrément cuisiniers de formation et eux c'est un peu ma brigade de choc on va dire, c'est le noyau dur et puis alors eux je leur demande plus d'investissement donc du coup ils ont un badge en fait pour être de mon équipe et puis alors eux c'est vraiment ils ont des missions spécifiques et puis notamment c'est eux qui testent les mauvais temps des années précédentes et puis ils remplissent des rapports de décision puis du coup on préavise favorablement ou défavorablement et on transmet ces rapports à Paléo qui prend la décision finale. Il y a déjà eu des malades? Alors écoute non, moi ça fait une quinzaine d'années que je fais ça donc personnellement moi j'ai jamais été malade. Et pourtant, je mange, donc j'aurais pu friser l'indigestion passablement de fois, rien qu'hier soir. Mais mes autres goûteurs, non, c'est quasi... Enfin, j'ai jamais entendu quelqu'un qui tombe malade au point de devoir... il peut pas venir au Paléo. Non, vraiment, c'est rarissime, quoi. D'accord, alors on l'a bien compris, ça peut être éliminatoire, mais ça sert aussi, et ça c'est ma dernière question, à faire un ranking, c'est-à-dire à établir le top 20, 10, 5 des meilleurs restaurants du festival. Explique-moi ça. Ouais, alors ça c'est la nouveauté cette année en fait. Ils ont fait des espèces de plaquettes comme ça, top 20 sélectionnées par les goûteurs. Et ça veut dire que c'est des stands, si un stand a cette plaquette sur sa devanture, c'est que vraiment ils sont dans les tout bons, dans les 20 premiers du palmarès des goûteurs depuis 3 ans en fait, depuis ces 3 dernières années consécutives. Donc c'est vraiment des valeurs sûres. Et puis ça c'est un moyen déjà de les motiver à s'améliorer. Parce que dans nos fiches, tu as chaque fois en fait une partie suggestion. Donc ça c'est vraiment très important. Je demande à mes goûteurs de faire des suggestions, des propositions d'amélioration. Ils le font la plupart, ils le font tous. Et puis c'est en fait une aide pour le tenancier pour s'améliorer pour les années d'après en fait. L'alcool est goûté aussi? On m'a déjà posé la question. Les caipirinhas? On m'a déjà demandé, on m'a dit on devrait peut-être goûter les cocktails du forum, mais non, non. On se limite à la nourriture, c'est déjà pas mal. D'accord. Bah écoute Séverine, merci beaucoup de nous avoir éclairci sur ce sujet. Ça te dit on va se faire un kebab? Peut-être un peu plus tard là. On commence par la poutine? Ouais, un peu plus tard aussi, mais... Des bonnes frites bien grasses? Ouais, il y a des bonnes frites là dans le coin. On peut aller se manger des frites ensemble. Allez, c'est parti. Merci beaucoup. Tenez Andrea, je crois que vous êtes doués quand vous avez les boules. Ouais, on s'amuse comme des petits fous au Paléo. Allez, on y va. Combien de points je fais? 30? Le but c'est d'arriver au bout. Hein. Non, 30 points le premier. Ah, 30 points. 30 points c'est pas mal, je suis sûr que vous arrivez à faire mieux néanmoins. Allez-y, je vous place la boule. Vous me placez la boule, vous savez faire ça, hein, Florian. Allez, à 20 maintenant. Ah, je suis une pro, j'ai fait ça. Vous avez fait semblant de pas réussir. Allez, le dernier. Le dernier, et je gagne quoi à la fin, Florian, si je le mets dedans? Greg en bikini. Greg en bikini, t'as entendu Greg, hein? Ah, il a la pression,
Et c'est dedans Greg en bikini demain. Vous avez bien mérité votre petit pisco chez Stylo Libre, je crois. Ouais, bien mérité. Et puis Greg, bon, tu sais, demain tu finis en bikini. En attendant, ben, on est à la ruche et puis il y a pas mal d'artistes. Donc on a rencontré un artiste de la ruche au Paléo. Mais pas la ruche. Mais pas à la ruche. Où? Devant, Monique la mouche. Que l'on retrouvera. Demain aussi. Vous avez quand même bien travaillé aujourd'hui. Merci Florian, allez. C'est ma petite douceur du jour, puisque peut-être vous le reconnaîtrez, l'année passée il était en vélo qui faisait de la barbe à papa et cette année c'est Magnésium photographeur qui est artiste de rue. Comment ça va? Ça va bien et vous? Très bien, merci. Vous venez de Vevey, c'est ça? Voilà, de la région de Vevey, du côté de Chèvre. Qu'est-ce qui vous plaît ici au Paléo? Pourquoi vous revenez chaque année? C'est ma 12e année au Paléo et ma 2e année comme artiste de rue. Alors voilà, je vous ai concocté un petit appareil mobile à l'ancienne. Comment ça fonctionne cet appareil? Alors c'est un appareil à soufflet du début du siècle. La lentille et le pouce-pouce sont d'origine. Et après il y a un jeu d'optique qui crée le noir et blanc de la photo et une nébuleuse tout floue autour. Le côté mécanique est là pour faire la netteté et puis la forme de l'image. Ça va assez long pour installer, il faut être quand même patient jusqu'à avoir le cliché final. Alors ça fait partie du show d'ouvrir la boîte et puis de faire des réglages et puis après de préparer les poudres pour faire le flash au magnésium. Les poudres, c'est-à-dire on met quoi? Du poivre, c'est quoi dedans? Alors tout ce qui est soufre, salpêtre, charbon, il y a du magnésium, un peu d'alumine, ça dépend. Un peu de poudre de perlimpinpin aussi, ça dépend. Il y a toujours un peu de magie, un peu de poésie là-dedans. Et puis la photo, vous y connaissez dans le domaine? Oui, j'aime beaucoup la photo, c'est plus un hobby que mon travail. Et voilà, j'ai voulu redonner vie ou donner un second souffle à des vieilles chambres photographiques qu'on utilisait il y a 100 ou 150 ans. Donc c'est-à-dire que les gens viennent, vous faites le portrait et la photo sort directement? Voilà, elle est directement numérisée et puis on peut la tirer, en fait, l'imprimer directement, elle sort par là. Donc ça va quand même assez vite, comme un smartphone, on y est presque. Voilà, c'est presque le selfie à l'ancienne. Mais qui va hors du temps au Paléo, ça va assez bien. Bon, je crois que je vous laisse Philippe, parce qu'il pleut, il faut ranger tout ça, c'est ça? Oui, c'est comme ça. Il faut protéger le soufflet qui est en papier carton et tout le bois. Merci d'avoir été avec nous, à la prochaine. Merci à vous. Allez, c'est parti. Florian, j'irai plus loin que vous. Ah non, j'ai perdu. Oh mais vous trichez. Regardez, moi j'y arrive easy quoi. Vous trichez, je suis pas d'accord. Je suis un grand artiste, un enfant de la balle. Vous voyez Andrea, vous préférez recommencer avec le coton-tige? Non, allez, je recommence, mais vous m'aidez. Je vous aide. Ma chère. Que vous servez à quelque chose quand même. Ouais, vous tombez pas, hein. Non, je tombe pas. Ah, je vous voilà. sens un peu tendu quand même. Tenu par un homme, ça va mieux. Tendu doux. On préfère pas savoir, c'est ça. Tendu dur plutôt que tendu doux. Bon, on fait quoi maintenant? Allez, on va au Paléoblog. Paléoblog, c'est eux qui font les vidéos pour le Paléo, c'est ça? Les petites vidéos rigolotes, les best-of, les interviews et tout ça, c'est sur le site du Paléo. Allez, on retrouve ça sur le site et en images. Et c'est parti.
Salut Romain. Salut, ça va? Ça va bien. Non seulement t'es l'un des programmateurs des groupes du Paléo, mais en plus t'es le petit père du peuple des paléo-blogueurs. Le paléo-blog, c'est quoi? Alors, le Paléoblog, c'est une équipe de 15 personnes qui crée du contenu pendant le festival, que ce soit des photos, des vidéos, des chroniques de concerts, donc du texte, tout ce qui vient sur les réseaux sociaux aussi. Et voilà, l'idée, c'est de raconter le festival pour voilà, les gens qui veulent revivre la soirée qu'ils ont passée ici ou les gens qui n'ont pas pu venir et puis qui veulent vivre Paléo depuis l'extérieur. Alors vous êtes tous dans votre petit container bleu, ici c'est un petit peu le lieu punk, c'est le seul endroit où on peut fumer à l'intérieur, boire et faire tout ce qu'on veut. C'est même fortement recommandé. C'est même fortement recommandé. L'objectif justement, ce côté décalé, c'est quelque chose que le Paléo recherche. Il cherche un peu à casser peut-être son image un peu carrée de festival familial grâce à vous. Ouais, je pense que c'est un peu l'idée. C'est clair d'avoir un ton un peu décalé aussi qui plaît aux jeunes, etc. Mais voilà, on fait vraiment du contenu pour tout le monde. On a des contenus vraiment très institutionnels avec des belles images léchées. Puis c'est vrai qu'on a quelques séquences qui sont voilà, un peu plus décalées avec de l'humour complètement absurde et débile, mais qui nous fait mourir de rire. Et puis vu comment il marche, je pense que ça fait aussi rire les gens, quoi. Bon Laurent, viens, on va faire le zapping. Oh non, on va pas faire zapping ici. Non. Allez, viens. Oh, mais non. On fait jamais ce que je veux. La météo de Paléo. Amis festivaliers et festivalières, bienvenue à ce point météo Paléo. Gaulle, la dépression pénétrera tout d'abord le village du monde celte pour se planter au nord-est où se dresse le chapiteau du détour. La situation se durcira aux arches pour finir sur la grande scène avec un temps à dresser la queue et faire bronzer le spéléo. Alors des chroniques décalées, des pastilles, mais aussi des interviews de groupe. Voilà, aussi quelques interviews. On en fait un petit peu moins qu'à l'époque parce qu'en fait, on s'est rendu compte que c'était assez difficile de rendre une interview de groupe intéressante. Donc on privilégie plutôt les sessions acoustiques avec les groupes. Donc on leur demande voilà, de nous jouer quelque chose en acoustique dans un lieu insolite du festival. Mais c'est vrai que les interviews, on en a fait 2 cette année avec Jane et Guédré. Et puis, alors qu'à l'époque, on en faisait des fois 5 par jour, quoi. Mais c'est un contenu qui intéresse un petit peu moins les gens. Et puis justement, les artistes, ils ont un autre regard, ils savent que vous êtes finalement le service vidéo du Paléo, ça vous ouvre d'autres portes, ça donne un autre contenu peut-être. Nous ouvrir des portes, je pense pas, parce que toutes les têtes d'affiche qu'on a voulu avoir, on n'a pas réussi à privilégier vraiment les gros médias suisses romands. Par contre, c'est vrai que vu qu'on connaît un peu tous les postes clés du festival, peut-être qu'on arrive plus facilement à s'introduire. Par exemple, typiquement, on fait pas mal de photos pour les réseaux sociaux, des artistes en sortie de concert ou dans les loges qui disent un petit mot, salut Paléo, salut les fans. Puis pour ce genre de choses, c'est vrai que peut-être que c'est un peu plus facile pour nous, quoi. Tu l'as dit, une quinzaine de personnes, c'est quoi comme profil? C'est des pros de la vidéo ou bien c'est des gens qui sont passionnés? Il y a les deux. On a 1 ou 2 personnes qui sont vraiment, voilà, qui font ça dans la vie, de la vidéo, voilà, qui sont plutôt dévolues à faire des reportages un peu léchés, qui sont vraiment du niveau d'un reportage qu'on pourrait voir sur des vrais médias, entre guillemets. Puis on en a d'autres qui bricolent, et puis c'est vraiment aussi ce qu'on recherche, ce côté un peu cheap, bricolé, qui donne un côté vraiment humain, proche et sympa, quoi. Alors là on est samedi, avant-dernier jour du festival, il y a quoi au menu du Paléo-blog? Pour ce soir, alors là il y a une équipe qui est partie faire une session acoustique avec Altan, qui est un groupe de folk irlandais du village du monde, donc je pense que l'ambiance va être chouette. Il y a un reportage qui est prévu à la ruche. On a également le zapping qui sort tous les jours, donc le zapping c'est ces fameuses séquences assez décalées. On a 4 chroniques de concerts qui vont être écrites ce soir, donc chaque jour on attribue voilà, une personne à un concert. Puis tout ce qui vient sur les réseaux sociaux, quoi. Je l'ai dit, hein, tu es aussi un des programmateurs, tu t'occupes des groupes suisses en particulier. C'est quoi le bilan? T'es content de ton festival? Ça a bien marché? Alors écoute, j'ai pas pu voir beaucoup de concerts parce qu'en fait
pendant le festival, je suis vraiment beaucoup au blog. Donc c'est un des autres programmateurs, Gilles Vallet, qui lui va plutôt sonder un peu comment ça se passe. Et je crois que ça s'est très bien passé. Il y a vraiment des groupes qui ont très bien marché. Je pense notamment à Prométhée, à Pandour, Alios qui est en train de jouer maintenant, c'est en train de cartonner aussi. Et puis des groupes aussi peut-être un peu plus pointus, qui ont eu peut-être une réponse moins fédératrice, mais qui ont donné des très bons concerts. Je pense notamment à Ego Pusher, duo zurichois, qui a fait un excellent concert. Ah, c'est super. Rappelle-nous où on peut voir le Paléoblog. Il y a une adresse, un site. En fait, c'est hébergé sur le site officiel de Paléo, donc paléo.ch. Et puis pour tomber direct sur le blog, on peut aussi aller sur blog.paléo.ch. Écoute, merci beaucoup Romain. Merci à vous, bonne suite. Ce soir c'est mon soir, ce soir c'est notre soir, ce soir c'est le vôtre, ce soir c'est pas le mien, c'est le vôtre. Ce soir je parle pour rien. C'est ma première fois au micro. Hein? 13 Star Artist, Gueule Blanche. On est là, on n'est pas là. On est là, on n'est pas là. Paléo. On est pour le Paléo. Il y a Cookette là, vos amis, ils vous laissent tomber. Hein. Et tic et tac, et tic et tac. On est là, on n'est pas là, Paléo. Ouais. Mais vous venez d'où? Je viens de Genève. De Genève, même pas de Lyon. Non. Et vous nous suivez, donc c'est pas mal. Je vous suis parce qu'on est là. Nous sommes là, vous êtes ici, vous êtes là. On est tous là, allez, bon Paléo. Ah oui, Paléo. Florian? Bah c'est excellent, moi j'arriverai pas à le refaire. Hein. Il est bon. Hein. Ouais, comme quoi, la bonne humeur au Paléo, c'est partout. Mais ouais, on est pas mal à la ruche, Andrea. Ouais, c'est vrai, mais bon, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Ouais, Ça passe vite. et puis le pire, c'est que demain, c'est notre dernière émission. Dernière émission. Vous voyez, j'ai tout perdu là. J'ai plus de chaussures, j'ai plus d'habits. Donc on donne tout pour le Paléo. Vous inquiétez pas, je suis encore là.